Donc petite vidéo qui est en fait une remarque pour vous expliquer la chose suivante. Donc x c'est une variable aléatoire, va variable aléatoire continue. Je vous ai dit que la probabilité que x soit égal à un nombre, c'est toujours égal à 0. Alors ça vous dérange peut-être parce que vous vous dites du coup, je sais pas, hein, par exemple je prends une population avec dans laquelle je regarde la taille des individus et je me pose la question de quelle est la probabilité de faire 1m80 dans cette population, et la probabilité est pas nulle, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui font 1m80. Et pourtant, avec cette modélisation-là, la probabilité que x soit égal à 1m80 est nulle. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais en fait, c'est bon. Pourquoi? Mais en fait, quand on dit que quelqu'un mesure 1m80, il mesure pas 1m80. Il mesure 1m80, mais derrière, en fait, c'est une valeur approchée. Il y a des dixièmes de centimètres, des millièmes, des 10 millièmes, des etc., etc. à l'infini, et du coup, quelqu'un qui mesure 1m80 ne mesure pas 1m80. C'est une approximation de cette distance-là. Et donc une variable aléatoire, c'est vraiment... on travaille sur un intervalle continu, donc on ne fait pas d'approximation. Donc la probabilité de mesurer 1m80, effectivement, sur la population, elle est nulle. Alors une autre façon de le voir, je vais prendre un dé à 6 faces. Je prends un dé à 6 faces. Je lance le dé, et puis je vais observer la face du dessus, et je m'intéresse à la probabilité d'obtenir 6. Donc x, hein, c'est simplement la variable aléatoire dont une réalisation est la face qui est sortie sur le dessus du dé. La définition d'une probabilité, c'est le nombre d'éventualités qui réalisent cet événement, donc là j'en ai qu'une, j'ai qu'une face à 6 faces, divisé par le nombre d'éventualités totales. Donc ici c'est un sixième, hein, je suis dans un cas complètement équiprobable. Maintenant, je m'intéresse à une variable aléatoire qu'on verra dans la suite du cours, qu'on appelle variable aléatoire uniforme, donc je vais l'appeler U, dont une réalisation, c'est un nombre entre 0 et 1. Ok? Et là, je vais me poser la question de, qu'est-ce que c'est que la probabilité d'avoir 0,1, par exemple? J'ai combien d'éventualités d'entre 0 et 1 qui me donnent 0,1? J'en ai qu'une. Et j'ai combien de valeurs entre 0 et 1, dans l'intervalle 0 et 1? J'ai en fait une infinité de valeurs. Hein, je mets des guillemets parce que ça s'écrit pas trop comme ça. Et 1 divisé par l'infini, hein, vous savez que c'est un nombre, c'est une limite, et vous savez que cette limite elle est nulle. Et donc la probabilité qu'une variable aléatoire continue soit égale à 0, c'est bien aussi égal à 0. Alors c'est une autre façon de le voir que l'histoire de l'intégrale, mais je voulais vous faire cette remarque-là parce que certains d'entre vous sont peut-être posé la question. Bah voilà, c'est cohérent finalement avec le modèle qu'on a dans la tête, hein, c'est simplement quand on fait des lois continues, on fait pas d'approximation. Et du coup, on a une infinité de valeurs entre 0 et 1. On peut pas dire que on en a qu'un nombre déterminé.